Le débat qui domine actuellement au Sénégal, c'est bien celui concernant notre système de santé et son fonctionnement, et plus précisément les sages-femmes et leurs conditions de travail. Après la mort de la jeune Sokhna Astou Alouga, cette femme qui était allée à l'hôpital pour donner la vie, beaucoup de questions se posent. Comment éviter ce genre de tragédie à l'avenir et que retenir de ce drame? Nous tenterons aujourd'hui d'apporter quelques éclaircies. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagnée par deux invités pour traiter ce sujet important et sensible. À ma droite, nous avons Madame Gueye Fatou Cissé, maîtresse sage-femme à la maternité de Grand Yoff 2. Bonjour Madame Gueye. Bonjour Sophia. Merci d'être là. Merci à vous. Et bienvenue. Merci. Et à ma droite, nous sommes avec Monsieur Elias Ndoye, membre du collectif Patients en danger. Bonjour Monsieur Ndoye. Bonjour Madame Ba. Vous allez bien? Bien, et vous? Merci d'être là et de nous faire ce plaisir aujourd'hui. Merci. Alors, je vais adresser la première question sans plus tarder à peut-être Madame Gueye. Donc, vous êtes sage-femme, vous êtes même maîtresse sage-femme. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de ce métier. D'abord, pour commencer, comment est-ce que vous en êtes arrivé à être dans le métier et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce beau métier qui est celui de sage-femme? Tout d'abord, je vous remercie Sophia de cette invitation et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Ce métier, je l'ai choisi par amour, par vocation, tout d'abord. Et c'est un métier noble, comme vous le savez, mais difficile parce que, comme vous l'avez dit, avec des conditions de travail très précaires. J'ai choisi le métier de sage-femme parce que d'abord j'ai été infirmière de formation. J'avais fait une formation de 2 ans dans une école qu'on appelle le métier aux Parcelles Assainies. Après quelques années de formation, j'ai refait la formation de sage-femme pour être plus près de la population, des femmes en particulier. Le métier de sage-femme, le rôle de la sage-femme, c'est d'abord apporter son soutien aux futurs parents. C'est aussi faire le suivi de la grossesse, assister les mamans pendant l'accouchement, mais aussi prodiguer des soins au nouveau-né et à la maman après l'accouchement. D'accord. Merci pour toutes ces belles précisions et pour ce métier noble, de nous en apprendre un peu plus. On verra sûrement d'autres choses durant l'émission. Monsieur Ndoye, quelle est la mission du collectif Patients en danger, d'abord, pour que les gens comprennent mieux? D'abord, permettez-moi de remercier et de saluer les auditeurs et les auditrices de la télévision iTélé, de saluer aussi tout le peuple sénégalais. Donc, et de prier pour le repos à l'âme de Madame Astou Sokhna. Donc, pour le collectif Patients en danger, je rappelle que le collectif Patients en danger n'est pas là pour être en guerre avec qui que ce soit. Le collectif Patients en danger est là pour sortir les tares et les maux qui sont dans notre système sanitaire. Donc, le collectif a une mission précise, c'est que notre système sanitaire soit revalorisé, soit remis aux normes internationales standards et que tout le corps médical soit conscient que les gens qui sont malades doivent être bien traités et doivent avoir dans leur comportement, doivent avoir beaucoup plus d'humanisme, doivent avoir beaucoup plus d'empathie dans leur façon d'accueillir les malades et aussi de les traiter aussi. Je pense que c'est important et c'est juste ça. Et nous, ce qu'on rappelle, c'est ainsi qu'à l'État, ainsi qu'au corps médical, on leur rappelle leurs obligations. Et eux aussi, ils ont prêté serment, donc on leur rappelle que le serment-là doit être respecté vis-à-vis de ces populations. Parfait. Donc, vos principaux interlocuteurs, c'est bien l'État et le corps médical. Ouais. Alors, Madame Gueye, on parle du cas de Sokhna Astou Alouga. On le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette jeune femme qui malheureusement a perdu la vie à 9 mois de grossesse dans le centre hospitalier de Louga. Plusieurs poursuites d'ailleurs ont été engagées. On va y revenir par rapport à ça. Mais vous, en tant que sage-femme,
D'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle-là, de ce drame qui s'est produit et comment est-ce que vous l'interprétez, comment est-ce que vous le percevez? Nous l'avons vécu comme tout drame. Nous l'avons vécu comme tout drame, avec un regret. Parce que, en tant que sage-femme, nous n'aimerons pas suivre une femme après 9 mois de grossesse et la voir mourir comme ça. On nous interpelle, on nous dit que c'est par manque il n'y a pas eu le suivi qu'il faut. De suivi, oui. Etc. Manque de suivi, etc. Ouais. Mais si on est dans les centres hospitaliers, ce n'est pas à la sage-femme de prendre des décisions. Parce qu'il y a des gynécologues qui sont là. Et comme pour le cas de Sokhna Assou, elle était programmée pour une césarienne. Et la césarienne, ce n'est pas à la sage-femme de le faire. C'est un acte médico-légal. Ça incombe au gynéco. Et quand il y a prise de décision aussi, ce n'est pas à la sage-femme de prendre de décision. Et je suis désolée quand on nous indexe, parce qu'il n'y a pas eu de non-assistance en personne en danger pour moi. Parce qu'à chaque fois que la sage-femme était interpellée, elle était au chevet de la patiente. D'accord. On va revenir sur ça, sur toutes les accusations et comment interpréter ça. Votre collectif a beaucoup travaillé, Monsieur Ndo, sur le cas donc, de Astou Sokhna, hein, c'est sûr. Ouais. Vous, j'aimerais vous poser la question à votre tour. Comment est-ce que vous l'interprétez, ce cas-là? Comment est-ce que vous le percevez? Bon, sur ce cas-là, je pense que la responsabilité de l'État et du corps médical de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga est engagée. Je pense que la vie d'Astou Sokhna ne vaut plus que la vie de M. Ndoye ou la vie de Madame la sage-femme. Donc, Astou Sokhna, c'est une Sénégalaise et la mission régalienne de l'État du Sénégal, et dans sa constitution, c'est de garantir les droits des Sénégalais. Donc, aujourd'hui, je pense que sur ce cas, le collectif a eu à faire un sitting pour dénoncer et aussi rappeler à l'État du Sénégal ses obligations. Nous sommes tous conscients que nos services médicaux ne disposent pas d'assez de matériel qui leur permet d'exercer le travail convenablement, d'assez d'équipes, je dirais, les membres du service médical ne sont pas assez outillés pour exercer leur métier convenablement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous, tous les patients, sénégalais ou extra-communautaires, méritent une meilleure prise en charge et une meilleure attente. Par exemple, sur le cas Astou Sokhna, si vous entendez bien le récit de son mari, que je salue au passage, il te parle elle a dit avant son précipice qu'elle ne se sentait pas bien. Donc ça nécessitait au moins d'être à la place de la personne, de la malade, pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces cas-là. Donc le collectif est là pour jouer son rôle de veille et de sentinelle pour la population sénégalaise, pour nous tous, parce que sur ces cas-là, par exemple aujourd'hui on nous a rapporté un cas similaire à l'hôpital Choucair de Padoua, Nabil Choucair de Padoua. Donc si ça continue, nous tous, notre vie est en danger, même les sages-femmes, leur vie est en danger, parce qu'ils sont appelés aussi à être dans le même cas qu'Astou Sokhna, un de ces quatre. Alors si on revient sur les faits, le procès concernant justement l'affaire Astou Sokhna a repris ce jeudi 5 mai et 6 sages-femmes sont donc poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Ça, ce sont les faits. Madame Gueye, quand on vous entend parler, on a l'impression, bien entendu, vos consoeurs sont accusés directement dans cette affaire-là, et on a l'impression plutôt que c'est sûr que c'est important de dire qui doit faire quoi. Le gynécologue, où est-ce que le travail de la sage-femme s'arrête et où est-ce que celui du gynécologue commence. Mais dans ce cas précis, lorsqu'on parle de non-assistance à personne en danger, est-ce que vous, en tant que sage-femme, est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses à faire? Par exemple, si vous aviez été sur place, est-ce que, en tant que sage-femme, vous auriez fait plus ou peut-être vous auriez abordé la situation d'une autre manière? Si j'étais à la place de ces sages-femmes, j'allais faire pareil. Parce que j'allais faire pareil parce que, comme je vous ai dit, les décisions ne nous incombent pas.
les décisions, ça incombe aux gynécos. Parce que ce qu'elles ont fait du moins, c'est ce qu'elles devaient faire. Elles ont donné des soins, elles ont assisté la patiente. Ce qu'il avait lieu de faire, c'était peut-être faire la césarienne. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Peut-être c'est des questions de moyens. Monsieur Ndoye a dit tout à l'heure qu'on devait être aux côtés de la patiente. Ça a été fait. Mais comme vous avez dit, on a des problèmes de moyens. Ce n'est pas seulement des problèmes de moyens, mais aussi des problèmes de ressources humaines. Parce qu'il paraît qu'à Louga, elles étaient 3 pour s'occuper de 21 patientes. Wow. Ça, c'est des conditions difficiles. Non seulement il y a le manque de moyens, mais aussi il y a le manque de personnel. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ndoye, de cela? Bon, nous, je pense que lors du sitting, on a préparé un mémorandum qui a été dédié aux autorités, et je pense que nous avons rappelé les missions régaliennes de l'État. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, garant de la santé et du bien-être des populations, doit veiller à ça. On ne peut pas être dans ce pays-là et tolérer les recrutements à quota politique, alors que le système sanitaire a besoin de ressources humaines. Mais il faut rappeler aussi à ces sages-femmes, au corps médical, plus de professionnalisme et plus de rigueur dans leur travail, plus d'empathie vis-à-vis des populations. C'est ce que nous revendiquons et ce que nous allons revendiquer jusqu'à la fin des temps, parce qu'aujourd'hui, je pense que sur le cas de Louga, d'autres cas sont similaires. Nos parents, nos frères, nos sœurs, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Oui, bien voilà. Sûr. D'accord, tout le monde est concerné. Moi, j'aimerais qu'on revienne justement sur ça, Madame Gueye. D'abord, on a parlé de vos conditions de travail. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Si vous devez aujourd'hui faire un appel, justement, vous avez parlé de manque de ressources humaines, manque de matériel, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire fondamentalement dans votre profession de sage-femme pour améliorer tout ça? Tout d'abord, comme M. Ndoye l'a dit, faire des recrutements de personnel qualifié. Il nous faut des personnes à la place qu'il faut, premièrement. Parce que présentement, il y a beaucoup d'écoles de formation et des écoles qui ne sont pas reconnues par l'État. Déjà, il faut régler d'abord ce problème et faire, comme il a dit, des recrutements de personnes à la place qu'il faut. Ensuite, il faut aussi du matériel. Il nous faut du matériel. Dans beaucoup de structures, il n'y a pas de matériel adéquat pour la prise en charge. Il y a aussi le problème des évacuations. Des évacuations. Parce qu'il m'est arrivé un jour de quitter le SAMU, parce que j'étais au SAMU municipal, de quitter le SAMU à 0 heure pour faire tout Dakar sans trouver une structure qui puisse prendre la patiente en charge. J'étais obligée de revenir avec la patiente au SAMU. Et pour vous dire, elle avait une hypertension et on est passé dans une structure où on nous disait qu'ils n'avaient même pas de tensiomètre pour prendre la tension de la patiente. C'est quand même terrible lorsqu'on entend tout ça, monsieur Ndoye. C'est terrible, hein, mais ça montre que nous vivons dans un pays où je pense que le président de la République doit tenir en compte de toutes ces situations-là dont nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mission régalienne de l'État du Sénégal de mettre en œuvre des contrats de performance, de mettre tout le matériel nécessaire au médical et d'assurer, ça c'est une demande élémentaire, d'assurer ne serait-ce que des tensiomètres, c'est des demandes élémentaires, ça ne coûte même pas 5500 francs. Donc on ne peut pas être dans un pays où le ministère de la Santé a un budget au moins de 8 voire 9 milliards. Hein, je donne des chiffres comme ça, je ne maîtrise pas le budget, mais on me dit que pendant les 5 ans, il avoisine les 800 milliards de budget. Donc 800 milliards de budget, tu as assez de moyens nécessaires pour au moins que les besoins élémentaires soient assurés dans les services de santé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur de notre système sanitaire, remettre l'humain au cœur de notre politique publique
pour que les choses changent. Remettre l'humain au cœur de notre système sanitaire. J'en profite pour revenir un peu sur cette relation qu'entretient la sage-femme avec la femme enceinte, Madame Gueye. Parce que on entend beaucoup de choses, d'accord, sur votre métier. C'est pour ça qu'au début, je voulais que vous reveniez un peu sur cet aspect vraiment noble de ce métier et un métier qu'on pratique par vocation, tout simplement parce que ce n'est pas un métier facile du tout, on se l'entend. Est-ce que ici au Sénégal, selon vous, la relation entre sage-femme et femme enceinte, d'une manière générale, est une relation qu'on doit améliorer? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Parce qu'on entend beaucoup de femmes enceintes faire des récits qui quand même sont un peu incroyables. On entend aussi certaines sages-femmes qui, moi j'en ai approché un, qui nous parlent de choses que peut-être elles-mêmes elles ne devraient pas vivre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation-là? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, la relation entre patiente et cliente, entre patiente et sage-femme doit être revue. Parce que peut-être que c'est une incompréhension, ou bien je dirais, même comme je vous l'ai dit, peut-être c'est la base qui est la formation. Parce que si on a une bonne formation, on est d'abord les qualités de la sage-femme, c'est la douceur, la patience, l'empathie, comme il le répète souvent, l'empathie, l'abnégation, mais l'écoute. Être au chevet des patientes. Et est-ce que c'est toujours le cas? Comme je vous l'ai dit, parce que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Peut-être que c'est au niveau de la formation, ou même ça peut être au niveau de l'éducation. Ça peut être du côté de la sage-femme ou du côté de la patiente, malheureusement. Ouais. Alors, monsieur Ndoye, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre mémorandum, pardon. Oui, c'est ça, et les propositions que vous faites justement à l'État, parce qu'on l'a compris, en tout cas, c'est incompréhensible, un budget aussi élevé, avec des problèmes de tensiomètre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On se pose la question. Oui, on se pose la question. Je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, le président de la République, on lance l'appel encore. Je pense que nous le sollicitons ici officiellement, de lui remettre officiellement le mémorandum mai à mai, et aussi de rappeler les responsabilités régaliennes de notre ministère de la Santé et aussi de l'État du Sénégal. Parce que je pense que les matériels requis idoines doivent être une obligation. Aujourd'hui, les matériels requis idoines, et aussi l'État du Sénégal doit mettre en place des contrats de performance avec les services médicaux. Aujourd'hui, pour mesurer l'offre de services qu'on offre aux patients. Et c'est important. Je pense que dans ce pays-là, il faut, je pense, remettre un peu de rigueur dans la façon de gérer les services publics. Parce qu'aujourd'hui, un ami me disait au Sénégal, un pauvre ne peut pas se faire soigner. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent. Et je pense que c'est la triste réalité aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, un pays sérieux comme le Sénégal, avec ce magnifique peuple-là que nous avons, on mérite au moins que les services minimums soient respectés et soient aux standards internationaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du ministère de la Santé par rapport au cas Astou Sorna? Parce que beaucoup s'attendaient à une réaction peut-être un peu virulente, un peu des décisions drastiques, changements carrément au sein du ministère. On n'a pas forcément eu cela, en rappelant que le procès est toujours en cours. Mais comment est-ce que vous avez interprété cette réaction-là? Bon, cette non-réaction. Moi, je dirais que c'est du mi-figue, mi-raisin, c'est du saupoudrage plutôt. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le ministère de la Santé doit comprendre que sa mission régalienne, d'abord, c'est la santé, ce n'est pas la politique, d'arrêter les recrutements abusifs et les quotas politiques dans les systèmes sanitaires, de recruter des personnes qualifiées et de mettre toute la rigueur nécessaire dans notre système sanitaire. Parce que tu es le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tu n'es pas le ministère des recrutements politiques ou quoi que ce soit d'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un appel que nous le lançons. Et aujourd'hui, comme je le dis, aujourd'hui, je pense que si on se met à la place de ce jeune citoyen
qui habitent à Wakhinane Nimzat ou de ces jeunes citoyens qui habitent au fond du Sénégal, on doit comprendre que notre pays, notre système sanitaire en souffre et les populations en souffrent plus. Et aujourd'hui, je pense que comme Madame l'a dit, ce que nous réclamons aussi, tant bien qu'au niveau du ministère, mais aussi au niveau de notre corps médical, c'est je dirais, plus de bienveillance, plus d'empathie vis-à-vis des patients, et aussi qu'on se comprenne qu'on est dans un pays qui n'est pas trop bien loti, mais on peut faire avec les moyens du bord. Et je pense qu'il est urgent aujourd'hui de l'État du Sénégal redéfinir ses priorités, et le ministère de la Santé respecte les priorités nécessaires que nos services médicaux ont besoin, parce qu'au Sénégal, on a d'excellents médecins, on les a tous félicités lors de la guerre contre la Covid. Donc aujourd'hui, on ne peut pas d'un moment à l'autre s'attaquer à eux, mais si on s'attaque à eux, c'est parce qu'aujourd'hui, comme Madame l'a dit, il y a des brebis galeuses, mais aussi notre système est parfois défaillant sur certains points. Un système défaillant, Madame Gueye, est-ce que vous en direz autant que le système sanitaire au Sénégal est défaillant? Vous qui êtes au centre même de ce système-là, comment est-ce que vous l'observez? Tout d'abord, permettez-moi de donner mon avis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit que le ministère de la Santé n'a pas réagi par rapport à l'affaire Astou Sokhna. Nos consoeurs sont en prison et vous dites qu'il y a une non-réaction. De la justice, mais pas forcément du ministère de la Santé, en fait. C'est la différence que je faisais. Parce que, en fait, beaucoup demandent un remaniement. C'est vrai que vos consoeurs, actuellement, comme je dis, le procès est toujours en cours. Donc, quand je parle de peut-être pas la réaction que tout le monde attendait, c'est plus au sein même du ministère. Parce que la justice est en train de faire son travail. Mais au sein même du ministère, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, la question qu'on se pose. Ce qui se passe, comme il l'a dit, et comme je l'ai bien dit aussi, je l'ai si bien dit, il nous faut des personnes, il nous faut de vraies personnes à la place qu'il faut. Il nous faut aussi des moyens, comme on vous l'a dit, des ressources humaines, des ressources matérielles du moins, et des personnes de qualité. Revoir aussi la formation. Comme je vous ai dit aussi, il y a des choses qui n'incombent pas au ministère de la Santé. Parce que si c'est du côté éducation, comme je vous l'ai dit, du côté aussi bien de la sage-femme que de la parturiente, ça n'incombe pas au ministère de la Santé. Est-ce que vous direz qu'il y a peut-être des fois où est-ce que vous avez été... disons, témoin d'un problème de qualification, parce que vous parlez de la formation et tout. Est-ce que des fois, il y a des problèmes de qualification même? Bien sûr, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a des structures où il y a des sages-femmes qui ne sont pas qualifiées. Parce que, comme je vous ai dit, avec les écoles la recrudescence des écoles de formation de sages-femmes, qui ne sont pas reconnus par l'État. Non seulement qui ne sont pas reconnus par l'État, mais qui n'ont pas de bons formateurs. Parce que pour être sage-femme, il faut au moins être formé par un gynécologue, un pédiatre, mais pas par n'importe qui. Je vois dans des écoles où les formateurs sont peut-être des personnes qui ont été formées dans les écoles même, qui font les formations. Un problème de formation très important, Monsieur Ndoye, on en parle beaucoup. Pour quitter un peu le cas Astou Sokhna, mais en le gardant bien en tête, c'est des cas, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on voit aussi à Dakar. Des morts qu'on voit à Dakar que peut-être on pense qu'on aurait pu éviter si le matériel avait été là, s'il n'y avait pas de problème de formation, etc. Jusqu'où est-ce que votre collectif va aller et compte aller? Jusqu'où comptez-vous accompagner justement tout cela, autant l'État que le corps médical, et poser vos revendications? C'est quoi vos prochains objectifs? Aujourd'hui, je pense qu'au moment où on fait l'émission actuellement, nous organisons
2 journées de don de sang au centre de transfusion sanguine suite à l'interpellation des corps médicaux sur que nos services médicaux n'ont plus de poche de sang. Et je pense qu'après l'activité don de sang, nous comptons organiser un forum citoyen entre le corps médical, entre l'État et la société civile, un forum où on mettra en place les mots, on mettra en place à nu les mots de la santé pour trouver ensemble les solutions idoines et par rapport à ça. Donc pour montrer que le collectif est dans la construction, le collectif veut apporter des solutions et des idées innovantes par rapport à notre gestion de notre système sanitaire. La gestion de notre système sanitaire. J'aimerais vous poser la question, Madame Gueye. Vous l'avez dit tout à l'heure, que si vous étiez à la place de ces 6 sages-femmes, vous auriez fait autant qu'elles. Moi, j'aimerais vous poser la question d'une manière très honnête. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir se passer dans ce procès? Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait dans ce procès? Parce qu'à vous entendre, on sait que vous ne souhaitez pas forcément la prison pour vos consoeurs, ce qu'on peut comprendre. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressorte de ce procès-là? Ce que j'aimerais, c'est que mes consoeurs soient acquittées. C'est ce que j'aimerais. Parce que pour moi, elles n'ont pas eu tort. On les accuse de non-assistance en danger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, elles ont tout fait ce qu'elles devaient faire. C'est être au chevet de la patiente. Et si j'ai bien entendu, il paraît que le mari a dit que la sage-femme venait répondre à chaque fois qu'on l'appelait. Ça veut dire qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elles ont fait du moins ce qu'elles devaient faire. Donc vous considérez que c'était au-delà de leur responsabilité? De leur responsabilité, c'est ça. D'accord. Monsieur Ndoye, que pensez-vous de cela et qu'est-ce que vous aimeriez voir se passer durant le déroulement de ce procès? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que dans ce pays-là, il faut parfois aussi payer. Ne serait-ce que payer pour servir d'exemple par rapport à des situations. Et je pense que la vie d'Astou Sokhna, comme je l'ai dit, ne vaut plus la vie de M. Ndoye ou d'un quelconque citoyen sénégalais. C'est une perte en vie humaine et c'est une femme qui pouvait travailler, servir encore sa famille qui a constaté. Maintenant, tout le corps médical de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye qui était présent au moment des faits doivent être interpellés et que la justice fasse son travail. Donc on ne souhaite à personne la prison, mais il faut aussi dans ce pays, parfois, qu'on paye à titre d'exemple. Et aujourd'hui, je suis très désolé pour la famille des sages-femmes, mais aujourd'hui, je pense que la situation est tellement dramatique, la vie d'association ne peut pas partir comme ça, vu les situations, vu les récits que nous avons, et que l'enquête qui suit son cours toujours. Donc on ne peut pas ne pas faire du saupoudrage et laisser comme ça par rapport à la perte de la vie humaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a souvent beaucoup de saupoudrage justement dans des cas dramatiques un peu comme ça? Bon, on est au Sénégal. Parfois, nous faisons confiance à notre justice et je pense que notre justice est libre et transparente. On est au Sénégal. Souvent, il y a des cas similaires, mais aujourd'hui, je pense que la justice est en train de faire son travail. Aujourd'hui, hormis le cas Astou Sokhna, l'autre cas de l'hôpital Nabil Choucair, il y a un délibéré qui est sorti aujourd'hui sur la presse. Donc, les gens commencent à être conscients. Donc, ce qu'il faut demander, c'est plus de professionnalisme de nos services médicaux, plus d'empathie et plus de bienveillance. Et la rigueur requise dans leur travail. Parce que je pense que si on fait bien son travail, on n'a rien à se reprocher. D'accord. Tout à l'heure, M. Ndoye a parlé d'une phrase qu'on entend souvent à Mme Gueye ici au Sénégal. Quand on est pauvre, on a du mal à se faire soigner ou à être soigné. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est un problème, les moyens pour se faire soigner? Je ne pense pas. Parce que dans les postes de santé, le ticket de la consultation, c'est peut-être 200 francs ou 300 francs. Dans les centres de santé aussi,
il n'y a pas beaucoup de différence, peut-être c'est 1000 francs ou 2000 francs. Je ne pense pas que quand on soit pauvre, on ne peut pas se faire soigner. Ça, je ne suis pas d'accord. Et il y a dans les structures les assistantes sociales qui sont là-bas pour ça, pour aider les pauvres à se faire soigner. Et est-ce que vous êtes convaincu que lorsqu'on paye 200 francs ou 300 francs, on a droit justement au même, peut-être pas au même type de soins, mais aux bons soins nécessaires, qu'on paye 200 francs ou qu'on paye 200 000 francs, je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que le type de soins qu'on reçoit peut varier par rapport à ça? Non, je dirais qu'on aura droit au même type de soins. Qu'on paye 200 ou qu'on paye 1000 francs, on doit avoir droit au même type de soins. D'accord, parfait. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais vous laisser vous dire vos mots de la fin à tous les deux, bien entendu, en gardant la vie de Astou Sorna au cœur de nos pensées, de nos idées. Pour terminer cette émission, quels seraient justement vos mots de la fin, Monsieur Ndoye? Bon, juste vous remercier aussi ma co-débattrice et rappeler l'État du Sénégal ainsi que notre système hospitalier de respecter et de remettre l'humain au cœur de notre système sanitaire. C'est important aujourd'hui, je pense que dans ce pays, qu'on remet les choses en place et qu'on retravaille par rapport à la vision et à la politique sociale qui s'y est. Donc aujourd'hui, c'est juste ça. Et saluer notre corps médical pour leur engagement, leur dévouement, mais aussi leur rappeler qu'ils ont en charge des citoyens sénégalais comme eux, qui ont besoin d'être mieux pris en charge. Juste ça. Sinon, saluer tout le peuple sénégalais et vous donner rendez-vous demain au Centre national de transfusion sanguine pour le don de sang que nous comptons mener, qui est de 48 heures. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Ndoye. Madame Gueye, en vous remerciant pour votre honnêteté et votre transparence, j'aimerais vous laisser nous dire aussi vos mots de la fin. Je vous remercie, Sophia. Tout d'abord, vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, et tout en espérant que le peuple ou l'association des patients en danger ont compris notre cri de cœur et vont nous soutenir pour mieux réaliser notre sacerdoce. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup, Madame Gueye. Merci, Monsieur Ndoye. Merci, et Sophia. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous prochainement sur ITV.